Hola, salut à tous. Les chapitres 27, 28 et ce qui est sorti dimanche 29 de Kagurabachi sont là. Ils sont là et avoir plusieurs chapitres comme ça me rappelle toujours, dans n'importe quel manga qu'on a plusieurs chapitres, ça fait tout penser à, rappelle-toi la période qu'on avait des centaines de chapitres de retard sur Kingdom. En gros, Kingdom nous sortait des dizaines de chapitres par semaine. C'était la folie. Quand tu te noyais dans les chapitres, tellement tu lisais, tu étais accro. Quand tu t'arrêtais, tu étais en mort, c'était comme une drogue. C'était la belle époque. Franchement, à chaque fois, je repense toujours à ça parce que j'aimais beaucoup, hein. En gros, lire plein de chapitres d'affilée, non-stop. Et tu lis, hein, tu vois, quoi? Il veut dire lui. C'était trop, trop bien, quoi, franchement. C'était bien. Ouais. Maintenant, comme on est à jour, on a une semaine à chapitre, on attend. Une semaine à chapitre, on attend. En gros, maintenant on doit, oui, faire comme tous les mangas, quoi. Mais à l'époque, c'était vraiment sympa. Avoir plein de chapitres d'un coup, c'était top. J'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup, quoi. Et j'adorais cette sensation, quoi. Tu lis et tellement t'es investi dans le manga, tu vois pas le temps passer, quoi. Ah, Kingdom. C'est tellement bien. Bref, Kaguramachi. Donc, oui, ça fait 3 semaines, un mois là, qu'on n'a pas eu de chapitre parce que, oui, l'équipe qui scantrad le manga, bah, ils ont sorti les 3 chapitres d'un coup et, ouais, c'est cool quoi. C'est cool et, oui, je pense que je vais faire une seule vidéo pour les 3 chapitres, hein. Ouais, je vais faire une seule vidéo pour les 3 chapitres et on s'est arrêté où déjà? De tête comme ça. Ah oui, on s'est arrêté quand la vente aux enchères était sur le point de commencer et Chihiro a un plan apparemment pour récupérer son katana donc j'adore voir ce qu'il va faire. J'adore voir ce qu'il va faire et oui, j'ai hâte qu'on nous montre aussi les différentes factions, en gros, du monde de l'ombre, les différents méchants. J'ai hâte qu'on découvre un peu tout ça parce que ce sera sympa et oui, en plus, on a aussi vu qu'en gros, les, les gars des Kaminabi quoi, ont reçu un message qui explique que le sabre de Chihiro sera en gros mis en vente quoi, donc ils étaient tous choqués que oui, dernière minute quoi, on a aussi montré celle qui s'est battue contre lui, comment elle s'appelle déjà, Iyuki je crois, ouais, Iyuki Akuri. À chaque fois je mélange les noms quoi. Akuri c'est le sorcier, quoi. Celui dont le père gère la vente aux enchères. Et Yuki, c'est celle qui veut récupérer le katana de Chihiro, mais elle n'a pas réussi. Elle est avec un Sumotori, un Yokozuna qui s'appelle Riku, je crois. Un truc comme ça. Bref. Allons-y. Commençons le chapitre 27. Première page. On nous montre en gros une sorte de salle, quoi. Pleine, quoi, avec plein de gens en costard, borsalino, bien habillés, quoi. Parce que oui, ça rentre en chef, ils sont présentables. Chez Shanome, le Rakuzaishi ouvre ses portes. Le petit chapitre, où est-il? On l'a pas encore. On nous montre l'ascenseur, quoi, qui se déplace. Et là, on nous montre le père de, de Akuri. Ouais, Akuri, oui. De Akuri, comment il s'appelle déjà? Kiora. Kiora. On nous montre Kiora. Il regarde sa montre. Il fait ah, c'est bientôt l'heure. Et on voit une dame à côté de lui. Il fait tout est prêt? Et on voit Kiora qui fait. Il se dit dans sa tête. On l'habille, quoi. En gros, il ouvre les bras, il met sa veste, quoi. Qu'on l'habille. Il se dit dans sa tête. Enfin, quoi qu'ils aient en tête, nous serons. Et en gros, il termine pas sa phrase. Il dit ouvertement à la femme qui lui a demandé tout est prêt. Il fait prêt. Et là, ensuite, on nous remonte le bâtiment où il y aura la vente aux enchères. On nous montre quelqu'un, on rencontre différentes personnes, quoi. On voit un gars qui porte une sorte de bandana noire, a des lunettes, il porte une sorte de tenue traditionnelle chinoise, on dirait un peu. Et il a une petite moustache. Et le gars fait. Le système de sécurité est à peu près le même chaque année. Enfin, ceux qui prennent part à l'enchère sont de grosses pointures. On montre des gars en costard qui descendent les escaliers. L'un d'eux, les cheveux un peu en bataille, une moustache, enfin une barbe, et un autre derrière qui a l'air très très grand, des boucles d'oreilles, des cheveux un peu courts et des mains dans les poches. On voit le monde différentes personnes en costard, quoi, qui, oh oui, ils entrent et ils vont s'asseoir à leur place et derrière, assis aux enchères, lever leur petit truc, quoi, pour en gros dire en gros, ils mettent de l'argent, quoi, avec leur numéro. Normalement, c'est comme ça. Donc, on va voir. Donc, oui.
On voit un gars, quoi, le gars en premier, bandana, lunettes de soleil, quoi, moustache, habillé un peu en tenue traditionnelle chinoise, on dirait, et il fait. Le système de sécurité est à peu près le même chaque année. Ceux qui prennent part à l'enchère sont de grosses pointures. Il en va de même de leurs hommes de main et des sorciers qui les servent de garde du corps. Mais seuls 3 individus par groupe sont autorisés à descendre. On voit que derrière, en dehors du bâtiment, il y a des snipers sur les toits, des différents immeubles autour du bâtiment. Il y aura le Hakudaishi, quoi, le, la haute enchère, quoi. Donc on comprend que c'est très, 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 très sécurisé parce que il y en a qu'on voit ouvertement. En gros, qu'on voit que oui, on comprend que c'est les gars qui surveillent, mais il doit aussi y en avoir qui sont déguisés dans le bâtiment. Donc, oui, très, très, très sécurisé. En gros, le gars continue en disant, mais seuls 3 individus par groupe sont autorisés à descendre. Tout le reste n'a d'autre choix que de collaborer pour patrouiller. C'est une tradition de longue date du clan Sazami. Mhm. C'est ce clan même qui assure la sécurité du sous-sol. Le sous-sol, pareil, sécurisé, plein de personnes. Et là, on voit le gars qui parlait, quoi. On lui donne un papier et il fait. Mais il y a quelque chose de différent cette année. Regarde ce qui a été distribué à ceux d'en haut. D'après la direction, il y a de grandes chances que Chihiro Okuira, le propriétaire d'Intel, se pointe. Il nous montre un papier, quoi, où c'est écrit recherche, Okuira Chihiro. En gros, il y a son visage pris à travers une caméra, quoi. Son visage un peu flouté, quoi, il n'est pas très net. Et en gros, c'est écrit que cicatrice sur la joue gauche du visage, amputé du bras droit, taille entre 1m70 et 1m75. Donc, en gros, il donne les descriptions de Chihiro comme ça. Dès qu'en gros, des personnes qui ont eu la fiche, quoi, le voient, ils savent que c'est lui et ils devront l'attaquer, quoi. Donc, oui, le gars qui parle, quoi, il fait. Mais il y a quelque chose de différent cette année. Regarde ce qui a été distribué à ceux d'en haut. D'après la direction, il y a de grandes chances que Chihiro Okuira, le propriétaire d'Inten, se pointe. Il y a une récompense de 50 millions de yens sur celui qui le butera. C'est combien en euros? 305 700 euros. Ok, c'est beau, hein? Ouais. En gros, c'est mis 50 millions de yens contre son cadavre. On veut ta peau, mon gars. On veut ta peau. Non, oui, en gros, ça vaut 305 700 euros. Ok, ok, ok. Donc 50 millions de yens, c'est ça. Le gars continue à parler en regardant la feuille. Il parle avec un autre gars. Et le gars avec qui il parle, on dirait Shiba. Parce que vu la coiffure, bon, on ne montre pas bien la personne, mais on dirait, Shiba, on dirait qu'il parle avec Shiba. La coiffure, la personne porte des bretelles en plus. On dirait que c'est Shiba, mais on voit pas la tête de Shiba, mais la tenue fait penser à Shiba. Donc, le gars avec qui, ceux qui parlaient de base, quoi, parle, il fait. On dirait Shiba à qui il parle, il fait. C'est quoi ce papier? Le gars qui parlait en premier, quoi, on va dire, le gars avec les lunettes de soleil, il fait. Ils ont distribué à l'entrée. Et le gars avec qui il parle, qui ressemble à Shiba, fait. Sérieux? J'ai perdu le mien. J'imagine que si ce gamin se fait tuer ce soir, le contrat d'éternité du sabre sera brisé. Il redeviendra maniable, donc le prix grimpera en flèche. Hein. Et le gars avec le net fait. On verra bien. Oui, parce que c'est vrai, faut oublier ça. Le fait que Chihiro soit vivant, en gros, vu que le katana a été créé par son père pour lui, et qu'en gros, le katana est habitué à ce qu'il soit utilisé par Chihiro, tant qu'il est vivant, personne d'autre ne pourra l'utiliser. Donc, pour que quelqu'un d'autre puisse l'utiliser, faut qu'il soit tué. Donc, quand tu vois la prime contre son cadavre, tu comprends mieux en fait que, en gros, il faut qu'il soit tué pour que derrière, le sabre puisse être utilisé plus facilement par d'autres personnes. Tant qu'il est vivant, le sabre sera entre guillemets une partie de lui, quoi. Donc, en gros, il faut qu'il soit tué pour que quelqu'un puisse à nouveau utiliser le sabre avec toutes ses possibilités sans qu'il y ait d'entrave, quoi, entre guillemets. Donc, c'est pour ça, en gros, que la fiche de recherche de Chihiro, on dit même pas mort ou vif, hein, on dit mort. On veut pas qu'il soit en vie. Parce que s'il est mort, le sabre derrière, entre guillemets, sera libéré de l'appartenance qu'il a à Chihiro, quoi. Donc, oui, le gars qui parle avec le gars, il est quoi, il fait. Sérieux, j'ai perdu le bien. J'imagine que si ce gamin se fait buter ce soir, le contrat d'éternité du sabre sera brisé et redeviendra maniable. Donc, le prix grimpera en flèche. Hein. Et là, le gars, il est fait. On verra bien. Et on dirait que c'est Shiba, mais bizarrement, c'est caché. Et là, ensuite, on nous montre en gros le coin vers où il y a le Lakuzaishi, quoi, des bâtiments, et quelqu'un fait. Chaque année, le jour du Lakuzaishi, la ville s'endort. Mhm.
dans les antres de la corruption où gros yakuza et sorciers se dégage une certaine malveillance. Tout le monde préfère détourner le regard. Ils pensent d'abord à sauver leur propre peau. Personne ne s'approche, alors on n'est pas bien occupé. Ok, c'est le gars qui parle. Et en plus de haut comme ça, d'une vue de drone, quoi, on dirait Shiba. Mais pourquoi il cache? On dirait que c'est Shiba. Moi, doute c'est Shiba avec qui il parle. Mais c'est vrai que ce serait bizarre qu'il parle avec Shiba parce que, oui, comment Shiba a pu s'infiltrer dans la Kusaishi, osant passer pour en gros un garde du corps et il parle avec un autre gars comme ça, comme s'ils étaient potes. Lisons et on va voir ça nous mène. Dans le gars, il vient de faire. Je sais pas comment Enten a fini entre les mains des Sadami, mais ça veut dire que le gamin est désarmé. Pas moyen qu'il vienne. Le gars continue en disant, et même s'il le faisait, qu'est-ce que ça changerait? Rien. Ça ne changerait rien. Et là, on nous montre un gamin qui se balade quoi, dans les rues, vers où il y a le Yakuzaïchi, quoi. Les rues sont vides, hein, parce que oui, comme en gros, tout le monde sait que oui, le titre du chapitre c'est Monsieur Inazuma. Ok. On voit un gamin quoi qui marche dans les rues vides, quoi, elles sont désertes, hein, parce que oui, tout le monde doit faire attention, donc les rues sont désertes, le gars marche, 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 le gamin, et là on nous met le gamin tient un calepin apparemment, c'est 8 novembre. Je m'appelle Mister Inazuma. Euh, et il nous fait la voix off, quoi, il nous fait. Je fais gronder le tonnerre de la justice. Il porte une casquette avec une sorte d'éclair, quoi. Et oui, en gros, il se prend pour un justicier, le gamin. Il fait. Je m'appelle Mister Inazuma. Je fais gronder le tonnerre de la justice. Et là, là, on nous montre, en gros, un flashback quand il est chez lui, apparemment. Il est avec sa sœur, je dirais. Et en gros, la fille qui parle lui fait. Bah alors, Yu, ah, t'as peur de l'orage? Tu fais pas. Ah, c'est la grande sœur. Et fait, bah alors, Yu. Ah. Elle fait, bah alors, Yu. T'as peur de l'orage? T'en fais pas, ta grande sœur te protège. Et là, il nous fait la voix off et il nous fait. J'ai plus peur de rien du tout. Aujourd'hui, je vais prouver que je suis héros. Qui se dresse contre l'antre du mal. On le voit qui, en gros, est devant le bâtiment du Lakuzaishi, quoi. Le bâtiment des ventes aux enchères, quoi. On voit qu'il y a plein de gardes à l'entrée. Le gamin, il avance, il avance. On le voit qui serre les poings, mais il tremble de peur un peu, mais on voit comment qu'il essaie de trouver le courage d'avancer, mais on voit comment qu'il tremble, il serre les poings et il tremble, il tremble, il tremble. Et on voit que sur son calepin, il avait écrit peur, et il parle le mot peur, et il a écrit je vais, mais on ne montre pas, c'est écrit derrière. On le voit qui marche, qui marche, qui marche. Il passe l'entrée et on voit l'un des gardes du corps qui le voit passer. Et il ignore quoi, il fait ah, un intrus, soyez sur vos gardes. En gros, il dit ça calmement comme ça. On voit le gamin continue de marcher, marcher, marcher. Il est intercepté par des gardes du corps. On voit l'un d'eux fait qu'est-ce que tu fous, petit? Et, le garde du corps lui fait il parle avec il a un micro, hein. En gros, il a un émetteur, quoi. Il fait hé, les gardes du corps, les gardes, faites un peu autre boulot. Et là, le gamin fait parce qu'il a peur, quoi, et on voit qu'il transpire, mais dégage, c'est ça méchant. Il dit ça comme ça, et là, le garde du corps l'empoigne par le col, le lève, parce que oui, le gamin, il doit avoir, allez, grand max, 7 8 ans, et en gros, oui, il est très petit, quoi. Non, il doit avoir 5 ans dans ces eaux-là. Il est très petit, quoi. Donc, le garde du corps l'empoigne par le col, le lève, quoi, et, et il lui fait ah, pile le genre de gamin que je peux pas saquer. Un morveux qui pète plus haut que son cul. Tu vas faire quoi ici? Il dit ça au gamin. Et là, le gamin, apeuré, fait relâchez ma sœur. Sa sœur a été capturée. Il fait relâchez ma sœur. Et là, derrière, le garde du corps qui le tient, il est encerclé par d'autres maintenant. Il fait la relâcher. Elle est aux enchères? Ah, elle va être vendue aujourd'hui. Et le gamin fait oui. Et là, le garde du corps sourit et fait dans ce cas, reviens avec une petite somme. Pour 500 000 yens, je te dirais qu'il aura acheté. Et là, le gamin, les larmes aux yeux, il fait ah, l'enfoiré. Il dit ça comme ça. Et là, derrière, il se rappelle que sa soeur lui avait fait dans un flashback. Hein? T'as encore peur? Et là, derrière,
on voit sa grande sœur qui se dit dans sa tête, tu crois pas la grande sœur ou quoi? Et là, on le voit qu'il a mis un couteau vers le... En gros, il a mis un couteau en fait derrière quoi. On le voit qu'il sort le couteau qu'il tenait. Il sort le couteau. Et en gros, il plante le couteau sur la main du gars qui, en gros, l'étrangle, quoi. En gros, le gars l'étrangle, le couteau est planté de ce côté, quoi. Donc, le gars le tient comme ça, il plante le couteau comme ça, il plante le couteau, et dès qu'il plante le couteau, le gars fait, hein? Et on voit l'autre qui fait, bois, bien joué, Morveux! Parce qu'il y a d'autres, en fait, il y a d'autres gardes du corps qui observent la scène, quoi. Donc, en gros, ils font, bois, bien joué, Morveux! Le gamin fait, monsieur Inazuma, il fait, lâchez-moi et libérez ma sœur. Il leur dit ça comme ça. Le garde du corps vient d'être planté. On le voit qu'il y a des veines qui sortent vers le front. Le gamin en larmes. Et le garde du corps, parce qu'il il le tient par, en gros, la main droite comme ça. Donc on voit qu'il est en train de serrer son poing comme ça pour le frapper, quoi. Donc il fait, saleté de garde, vous allez voir. Dès que j'en termine avec ce déchet, vous êtes les prochains. Et là, d'un coup, on change de point de vue, on nous montre des gardes du corps par terre, il y a du sang partout, et quelqu'un fait, hé, vous m'entendez? Vous m'entendez? Et là, on nous montre quelqu'un d'autre qui arrive, qui est en train de marcher vers l'entrée, et l'entrée est... Il n'y a plus de garde du corps, quoi, parce que la personne a tué les gardes du corps. Vu la dégaine, vu la tenue, ça doit être Chihiro. On voit quelqu'un qui s'avance quoi vers l'entrée du Rakudaishi. Le gars avec les lunettes qui parlait un peu plus tôt. Parce qu'il est en fait au-dessus des étages élevés, quoi. Donc il voit la scène élargie de l'entrée du Rakudaishi, quoi. Donc ce gars-là voit que Chihiro arrive et il fait, ce gars, c'est cicatrice. Et le gars de lui, qui ressemble à Shiba, fait, non, regarde mieux, ça ne correspond pas à l'affiche. Oui, ça doit être Shiba. Pourquoi nous cache que c'est Shiba? On reconnaît les bretelles, la coiffure, c'est Shiba. Mais comment Shiba est à côté de ce gars? Donc on comprend par là que Shiba va se battre contre ce gars-ci pour l'empêcher de gêner Chihiro qui va récupérer son Enten, quoi. Je pense que c'est ça. Parce que le gars qui parlait, quoi, il voit Chihiro, il fait, hein, ce gars, c'est cicatrice. Et le gars de lui qui ressemble à Shiba, il fait, non, regarde mieux, ça correspond pas à l'affiche. Et il fait, il a ses deux bras. Et il fait, et le gars qui ressemble à Shiba fait, il a ses deux bras. Et là derrière, le gars à côté de Shiba fait, ah ouais. Et là, d'un coup, le gars sort une montre, il regarde. Eh oui, c'était bien Shiba. Pourquoi nous cacher jusqu'ici? On le reconnaît. On le reconnaît, c'était lui. C'est bien Shiba. Mais quoi il a fait pour s'infiltrer comme ça? Parce que normalement, il ne devrait pas pouvoir réussir à s'infiltrer comme ça, se faire passer pour un garde du corps qui surveille en gros le Rakudaishi, alors qu'il a... T'as sûr? Bien joué, mon gars, bien joué. Parce que oui, on voit que le gars de lui fait confiance, comme s'il se connaissait depuis longtemps, il se méfie pas du tout. Bien joué, Shiba. Donc je redis, Chihiro quoi s'avance, pépère, pour entrer au Rakudaishi, et là, on voit le gars qui était l'affiche, quoi, l'affiche avec les lunettes de soleil, il fait, ce gars, c'est cicatrice. Et le gars à côté, Shiba, on sait maintenant que c'est lui, il fait, non, regarde mieux, ça ne correspond pas à l'affiche. Il a ses deux bras. Le gars au lunettes fait, ah ouais. Et là, Shiba sort sa montre, il regarde l'heure, on voit qu'il est 11h35. 11h35. Et en gros, et là derrière, il regarde la montre et il fait, il est encore un peu tôt. Il a dû se décider à agir à cause du raffut en bas. Et là, on voit que Shiba, qui était avec le gars, il entre dans le bâtiment, et le gars avec lui, quoi, il fait, hé, tu vas où? Et Shiba fait, éteindre les lumières pour aider Chihiro. Et là, derrière, le gars, il fait, hein? Aider qui? Et là, Shiba fait, à plus, merci pour les infos. Ben oui, il a plus besoin de cacher qui il est. Shiba, dès qu'il entre dans le bâtiment, il voit que, en gros, où il est, quoi, on voit en bas, il y a plein de gardes du corps, tout ça bien en costard, on tire leur katana, prêt, on voit le dégainer, quoi, très, très, très sécurisé. Et là, on nous montre le gamin, oui, le gamin, il est emmené, le gamin qui a planté le garde du corps, hein, il est emmené dans le bâtiment. Donc, Shiba voit le gamin, quoi, et encerclé par les gardes du corps, et le garde du corps qu'il a planté le tient toujours. Et là, on voit le garde du corps, il enlève le couteau, quoi, il retire le couteau de sa main, il retire, il fait sale merde, il fait merde, sale chien, tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Il dit ça au gamin, et le gamin se dit dans sa tête, laisse-moi te dire un petit secret. Attends, j'ai appelé un truc. Ok, il retire en gros le couteau et il fait merde, sale chien, tu te rends compte de ce que tu viens de faire?
Et le gamin en larmes, il fait bien sûr que oui. Et le gars fait. Et là, le gamin se rappelle un flashback où quelqu'un lui fait laisse-moi te dire un petit secret. C'est sa sœur qui lui dit ça. La foudre ne frappe jamais les gentils enfants. C'est comme ça que le ciel punit les méchants. Alors, ne t'inquiète pas. Et là, d'un coup, on le voit qui se dit je vais sauver ma sœur. Je m'appelle Mister Inazuma. Je fais grandir le tonnerre de la justice. Il dit ça les larmes aux yeux, quoi. Et là, l'un des gars du Gordon à côté fait bah. Et qu'est-ce qu'il dit? Et là, derrière, celui qui le tient le couteau. Et il fait ça suffit. Il prend avancer le couteau. Il est en train d'avancer le couteau vers la gorge, quoi. En gros, pour le planter vers le cou. Et en gros, qu'est-ce le point de planter le cou du gamin? Sa main qui tient le gamin, est tranchée vers le coude. Tranchée vers le coude par Chihiro. Et Chihiro récupère le gamin. Donc sa main est tranchée vers le coude, quoi. Comme ça. En gros, il fait le mouvement comme ça. Et en faisant le mouvement comme ça, sa main est tranchée en simultané, quoi. Donc Chihiro récupère le gamin, sa main vole. Et là, le gamin est surpris. Et Chihiro le pose et il lui regarde et il fait bien joué, Inazuma. Et le gamin fait c'est Mister Inazuma. Et Chihiro fait Mister Inazuma. T'as bien tendu. Et là, derrière, les gars du corps font cette cicatrice. Et on fait hé. Et on fait espèce de. Et là, le gars du corps qui vient de trancher la main droite, enfin le bras droit, fait bah, il veut dire bâtard, mais il n'a pas le temps de terminer que, en gros, Chihiro. Attends. Ok. Il n'a pas le temps de terminer que Chihiro l'attaque, ouais. Chihiro l'attaque et Chihiro regarde le gamin et fait je prends le relais. Et là derrière, tout le monde fait c'est Chihiro Uguira. Ils font quoi? Et là d'un coup, bim, la lumière est éteinte, il y a l'obscurité totale. Ils font c'est quoi ça? Le lustre est tombé, il est là-bas. Ils le cherchent, et ils continuent à parler dans le noir. Ils font lui, c'est pas son fils. Il a pu son sabre imprégné. C'est une vulgaire lame. Les 50 millions de yens sont juste là. Il le cherche, quoi. Pendant que tout ça se déroule, on nous montre que Kyora est en train d'aller sur la scène, quoi, pour, en gros, jouer le rôle d'animateur du Rakuzaishi, quoi. Et là, on nous montre Chihiro dans une voiture avec Shiba, ça va être en flashback, ça, dont Chihiro fait je m'occupe du menu fretin. Et Shiba fait t'es sûr? Et Chihiro réfléchit et fait c'est pas le moment de faire le difficile. Et puis, ça fait un moment que je me suis résigné à assumer toute la responsabilité. Et il fait. Et là, d'un coup, il fait Kuregumo. Et là, d'un coup, on le voit qui. Quoi? Il va utiliser un Kuregumo. Il va utiliser le Kuregumo. Donc, c'est qu'il va utiliser le sabre de son adversaire. Comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle déjà le premier gros adversaire qu'il a eu? Sojo. Geiichi Sojo. Donc, en gros, il va utiliser le sabre de détenait Sojo, quoi. Dans magnifique. Donc, on le voit qui est en train de dégainer, quoi. Et il fait mais. Et là, c'est la. Ah, je trouve que c'est la fin du chapitre. C'est la fin, mais il y a encore une page. Là, ensuite, on change de point de vue. On nous montre la scène. On voit Kyora devant tout le monde. Et il fait que le 208e Rakuzaishi commence. Et là, flashback, tirons en voiture avec Shiba. Et il fait dès qu'il sera sur scène à midi, on enclenche l'opération. Donc oui, c'est pour ça que Roshiba regardait la montre. Hein. Il était 11h40 quand il a regardé la dernière fois. Donc, et là, c'est la fin du chapitre. Heureusement, on a encore deux autres chapitres. Deux autres chapitres dans ces tops. C'est parti pour le chapitre 28. Pré-page. Shisha nous met, remontons un peu le temps, 4 jours pendant le Rakuzaishi. Et on nous met entrepôt, journal de reconnaissance. On voit Chihiro qui se concentre pour en gros repérer son katana. Et on met qu'on est le 4 novembre là maintenant. Et on voit Shiba qui fait ça va? Et Chihiro fait c'est beaucoup plus fatigant que ce que je pensais. Ça doit être parce que c'est une sous-dimension. Mais je peux pas rester lié longtemps. Et Shiba fait il vaut mieux prendre notre temps alors. Derrière, Shiba lui fait et donc c'est certain que c'est une sous-dimension? Et Chihiro fait ouais, ce genre de mise en place est physiquement impossible dans notre monde. Et là, le titre du chapitre c'est effraction. Et Chihiro, comme je l'ai expliqué, il fait
Elle s'étend à l'infini, horizontalement et verticalement. Hmm. Et Shiba fait, ah ouais, je vois. Si ça existait dans notre monde, j'aurais pu me téléporter et ce serait réglé Fissa. Et Chiro fait, maintenant, tout ce qui reste à savoir, c'est... Et en gros, ils sont dans un parc et Chiro, Shiba sont assis sur un banc. Et pas très loin d'eux, il y a Shiba, il y a Inao, Charu et Akuri qui sont en train de jouer, quoi. Ils jouent ensemble. Et donc, Chiro fait. Maintenant, ce qui reste à savoir, c'est, et là, il se rappelle quand Kyura avait fait, cette dimension se transmet chez les descendants directs des chefs de la dynastie. Et là, Chiro appelle Akuri, il fait hé Akuri. Akuri vient, et Chiro lui fait tu as déjà vu comment se transmettait le contrôle du clan Salami? Et là, il se dit dans sa tête Chiro, ton père était déjà le choc quand tu es né. Et Akuli fait mon papy s'est retiré vu qu'il était malade, je crois. Puis mon père lui a succédé. Après, un élément comme ça, et Tiro lui fait j'aimerais savoir comment ils se transmettent l'accès à l'entrepôt. Et Akuli fait et Tiro lui fait peut-être à quelque chose comme une céré. Et je sais pas fait. Et Akuli fait une cérémonie. Il y avait une sorte de cérémonie. Et Tiro fait tu te souviens de ce qui s'est passé? Et Akuli fait ça fait un bail, hein. Et je crois que ça se passe dans un cimetière souterrain. Et Shiba fait un cimetière. Et Akuli fait un cimetière du clan Salami. Il émet un pouvoir sacré. Et là, on voit qu'il réfléchit, il fait en fait, cette cérémonie s'est passée juste entre eux deux. Alors, j'ai pas vraiment assisté. Et Chiro fait je vois. D'ailleurs, Shiba fait dans ce cas, on devrait trouver comment accomplir la cérémonie pour forcer le transfert de pouvoir à Akuli, hein. Et Chiro fait ouais. Et il se dit dans sa tête s'ils doivent procéder à une cérémonie pour céder le contrôle de l'entrepôt au nouveau chef, on avait tort sur l'assurance du transfert automatique au prochain chef en cas de mort. Et là, il se rappelle quand Kyola avait fait si je meurs, l'entrepôt disparaît avec moi. Et il tire aussi dans sa tête alors, il ne mentait pas? Point d'interrogation. Et là, ensuite, 6 novembre, on voit Chiro et Shiba dans la voiture. Et Chiro et Shiba fait la porte. Et Chiro fait oui, ça ressemblait. Il n'y a pas de mur ou une autre salle, juste une porte. Et là, Shiba fait c'est peut-être un des objets mis aux enchères. Et Chiro fait possible. Là, en gros, Chiro, Shiba sont dans la voiture, quoi, assis en train de parler. À l'extérieur, vers un banc, devant, on va dire, une sorte de McDo, quoi. Ils sont assis sur un banc, quoi. Il y a Akuri, Inao, Charu, quoi. Ils mangent leur glace, quoi. Et en gros, à côté, le parking n'est pas très loin, quoi. Au parking de la voiture, il y a Chiro et puis Shiba en train de parler, quoi. Donc, oui. Shiba fait. C'est peut-être un des objets mis aux enchères. Et Chiro fait. Possible. Mais la plupart des objets sont placés dans des boîtes. À part la porte, les seuls objets à l'air libre sont des armes pour se battre. Shiba fait bizarre un peu. Et Ichiro fait ouais, bizarre. Derrière, Shiba lui fait ça veut dire qu'il existe bien un moyen d'y accéder depuis l'autre monde. Et Ichiro lui fait j'ai déjà vu quelques personnes entrer et sortir de l'entrepôt. Et là, on nous montre en gros des gars qui viennent donner à manger aux personnes qui peuvent être vendues, quoi. Ils donnent la nourriture. Là, le gars qui fait donner la nourriture, il fait terminé. Dès qu'il dit ça, on voit que son corps se dématérialise. Rappelle-toi qu'en gros, Chihiro se battait contre les frères de Akuri. Donc, en gros, quand il brisait les katanas de ses frères, quoi, derrière, certains d'entre eux demandaient au père, quoi, à Kyora, de recréer les katanas. Et les katanas se matérialisaient, quoi. Donc, en gros, là, on voit les gars se dématérialiser quand ils quittent l'entrepôt, quoi. Un peu comme quand les katanas se matérialisaient. Donc, en gros, le gars fait terminé. Il part et Chiro fait mais personne n'utilise la porte. Ils ont l'air de se téléporter à leur guise. Et donc, il y a une contradiction entre cette porte et le fonctionnement de cet entrepôt. Shiba fait le plus louche, c'est cette porte que personne n'utilise. Et Chiro fait une porte de secours. Il réfléchit et il fait et si par exemple, il avait menti sur la disparition de l'entrepôt à sa mort, mais que ça concernait seulement son accès depuis ce monde. Et Shiba fait alors si le chef meurt, l'entrepôt continue d'exister, mais personne ne peut y accéder. Chiro le regarde et lui fait il se peut que cette porte permette d'évacuer les biens en cas d'urgence.
si ça arrive. Et là, derrière, je vais faire. Dans tous les cas, s'il y a bien une porte reliée à ce monde, cette théorie fait beaucoup plus sens. Et là, Chiro appelle Shiba. Et là, Chiro appelle Akuri en train de manger la glace. Fait Akuri. Akuri quitte les filles, vient. Chiro lui montre le calepin qui tenait et il fait t'as déjà vu cette porte quelque part? Il a dessiné la porte apparemment. Et Akuri regarde, il fait la porte. Je sais pas. Et Chiro fait tant pis si tu l'as pas vu. Hein. Et Shiba fait sachant que même les membres directs de la famille ignorent comment fonctionne l'entrepôt, même s'il y avait une porte, il s'agit sûrement d'une information très bien gardée. Et Chiro continue de montrer la porte, et Akui regarde, il fait cette porte ne me dit pas... Attends, ce symbole. Et là, on change de point de vue, on retourne au présent, on accuse Aishi, le chandelier, quoi, il tombe, et en gros, ça fait du bruit. Donc, les gens voient la salle aux enchères, entendent ça, ils font hein, c'était quoi ce bruit? Et là, on voit Kyura qui a compris, c'est dans sa tête. Le voilà. Ça veut dire qu'il a compris. La porte d'urgence d'assurance de l'entrepôt est le seul moyen d'y entrer par effraction. Tout le titre du chapitre, effraction. Là, ensuite, en gros, on nous montre le design de l'Akuzaishi, quoi. En gros, l'entrée, c'est, en gros, à la surface, quoi. Ensuite, la salle de l'Akuzaishi, quoi, la porte d'enchères, c'est au premier sous-sol. Et au deuxième sous-sol, il y a l'endroit où il y a la porte que Chiro veut atteindre. Et Kyura fait, ta cible est un niveau en dessous de celui-ci. Et là, derrière, on nous montre qu'on ouvre la porte, il y a un cadenas, tout et tout. Il fait le plus bas du Rakuzaishi. Et on nous met en gros le décor quoi, de l'endroit et ça met le cimetière souterrain du clan Sanami, le Nagi no Joen. Et là, en gros, les mafieux, Yakuza, quoi, ils disent à un garde du corps, Chiro Okura est là, laisse tomber ton poste de garde, va le tuer. L'autre fait, vas-y. En gros, ils se parlent entre eux, quoi. Ils envoient la garde du corps pour s'occuper de Chiro et eux vont rester là pour, en gros, passer par l'autre enchère, quoi. Donc, quand ça se déroule, Kyura observe tout ça, il se dit dans sa tête, il est passé à l'action. Quelle aubaine que Chiro Okura se soit décidé à venir. En tant que sabre posthume et utilisable, Enten vaudra considérablement plus que Siluchi. Et là, ensuite, il continue à se dire, tu n'es pas le vendeur. Enten a changé de propriétaire dès que tu l'as échangé contre Akuri. Je n'ai aucune culpabilité à en vouloir à ta vie. Et là, il parle à tous les gars, il se calme, il parle à toutes les personnes présentes qu'elle fait. Bien, messieurs, il va reprendre en gros son speech quoi, pour la présentation. Là, on nous montre en gros de la voiture quoi. Dans la voiture, il y a en gros Shiba avec le gamin. Shiba, Mister Inazuma, Yu, quoi, le gamin, Akuri, Inao et Charu, et c'est Inao qui conduit, quoi. Et Shiba fait, Inao, tu peux sauver ce petit? Et là, derrière, Shiba fait, Akuri, t'es prêt? Akuri fait, ouais. Derrière, il attrape la main de Akuri, il fait, à nous d'entrer en jeu. D'abord, Chihiro fera son entrée par la grande porte. Et, et là, ensuite, en gros, Shiba, il se dit, il marche même brisé. En gros, c'est un flashback où en gros, Chihiro lui explique que, apparemment, il fait, oui, apparemment, son katana, il a atteint sa date de péremption, entre guillemets. Le Kunegumo est en fin de vie, quoi, parce que Chihiro fait, oui, mais à mon avis, il est à 2 doigts de rendre l'âme. Il n'est plus que l'ombre de ce qu'il était. Encore un peu, et Kunegumo sera fini. Et Shiba fait, si on doit l'épuiser, alors autant que ce soit. Et là, Chihiro fait, mais il dégaine, l'électricité sort, il fait un carnage, les canonniers, soldats, il faut quoi? Enfin, les gars du corps, quoi? De la foudre, et on s'en fout. Il est tranche dans le noir, hein, tout ça c'est pas dans le noir. Hein. Il est tranche. Il faut tuer le, ils peuvent pas l'atteindre, il est fini. L'un de fait, il a disparu, l'autre fait, il est juste un peu rapide. Du calme, visez la source de lumière. Et là, en gros, Chihiro continue à aller finir, quoi. Dans le dos, il tranche. Il tranche 4-5 têtes d'un coup, quoi. D'un coup, la lumière revient, et il est surpris, il fait, hein, la lumière est revenue. La lustre est réparée. On voit des gars vers le toit, et l'un d'eux fait, il a utilisé son arme comme à part. Ah, c'est qu'il est doué. Et Chihiro se dit dans sa tête, ils ont l'air forts, enfin. Je bien attendais de la part de quelques-uns. Et là, derrière le patron de Chihiro, quelqu'un détruit un mur, des soldats, des gardes du corps sont envoyés dans les airs, quoi. Ça t'appelle Chihiro. Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait là?
il y a Iyuki. Iyuki vient les... Donc, Iyuki et Tiro bossent en équipe peut-être. Iyuki apparaît quoi. Tiro tourne la tête pour voir, et il voit que c'est elle, et je fais Shanome. Iyuki fait son entrée. Quelles sont ses intentions? 3 petits points, 2 points d'interrogation, et fin du chapitre. Heureusement, on a encore un chapitre. On a encore un chapitre. Donc, oui. Allons-y pour le chapitre 29. Avant de faire un chapitre comme ça, c'est bien. Hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, oui. Première page. Première page. Le titre du chapitre, c'est Sélection. Et Sheshanome Orakuzaishi. On voit quelqu'un qui fait Ah, je stresse un peu. On fait Pourquoi ça? Il n'y a rien de compliqué. Ils parlent entre eux, quoi. Et là, on nous présente en gros Enfin c'est des Kaminabi. C'est des Kaminabi. Oh. Moi, vu qu'on nous présente les mafieux. Les Kaminabi. Oh. En gros, c'est les Kaminabi qui parlent entre eux, quoi, qui s'avancent aux enchères. L'un d'eux fait Ah, je stresse un peu. L'autre fait Pourquoi ça? Il n'y a rien de compliqué. Et on voit un gars qui est en train de se nettoyer les doigts avec un cure-dent, quoi. Il a bu en costard, et il fait On s'attendait pas à ce qu'Enten s'amuse aux enchères. Mais ça change rien. On doit juste acheter Siduchi. Le gars, on nous met quoi? Kamnabi, équipe d'enchères de Siduchi. Ok. Et là, en gros, parmi eux, il y a en gros une fille, quoi, bien en costard, coupe un peu au carré, frange et des lunettes. Elle a l'air un peu gênée, timide. Donc, elle, c'est une fille qui devrait être en fait avec Tiro, je vois. Parce que quand tu vois la tête qu'elle tire, on dirait pas que c'est quelqu'un qui pourrait être méchant. Donc, vu que j'ai hâte de voir sa rencontre avec Tiro. J'espère qu'ils vont bien s'entendre, ils seront amis. Parce qu'en plus, on sait que, vous voyez, dans le manga, malheureusement, il n'y aura pas de semblant de romance. Donc, en gros, quoi qu'il arrive, Tiro va devenir, sera célibataire logiquement jusqu'à la fin du manga. En tout cas, pour le moment, il n'y en aura pas. Parce que les années vont passer, le mangaka va peut-être faire évoluer sa réflexion, ce qu'il pense. Parce que oui, là, actuellement, pas de romance, entre guillemets, mais avec le temps, les choses vont évoluer, quoi. Elle va créer des couples, ce genre de choses, mais on n'y est pas encore. Et honnêtement, c'est même pas entre guillemets, le sujet du manga, quoi, on va dire. Donc, oui, en gros, il y a une fille, quoi, avec un gars, et on voit un gars avec un cure-dent qui nettoie les dents, et il fait Pourquoi ça? Il n'y a rien de compliqué. On s'attendait pas à ce qu'Enten soit mis aux enchères. Mais ça change rien. On doit juste acheter Siduchi. On voit la fille. Ok. C'est la fille qui disait en fait Ah, je stresse un peu. Et le gars derrière lui fait Pourquoi ça? Il n'y a rien de compliqué. On ne s'attendait pas à ce que qu'Enten soit mis aux enchères. Mais ça change rien. On doit juste acheter Siduchi. Et là, la fille fait Peut-être, mais des humains sont vendus ici. On va vraiment faire comme si de rien n'était. Elle dit ça comme ça. Le gars avec le cure-dent fait Dans ce monde de merde, on n'a pas la solution à tout. Il faut choisir ce qu'on est capable de protéger. Mais j'imagine que tu as du mal à visualiser la puissance de Siduchi. Dis-toi ça. En achetant Siduchi lors de ces enchères, on sauvera des millions de vies. Et là, on nous montre en gros l'endroit où Tiro se bat, quoi. En gros, on nous montre Iyuki de dos. Et on voit les gars sur le chandelier, quoi, en gros, qui veut attaquer Tiro. Ils font Hein? C'est qui ces femmes? Un allié de Tiro? Une seconde, ce bras! Il regarde, quoi. Et Tiro observe. Et là, Tiro, flashback, qui se rappelle quand Shiba lui avait fait Pourquoi se faire remarquer? Shiba lui fait Pourquoi? Parce que Tiro ne comprenait pas pourquoi il doit se faire remarquer pendant l'attaque, quoi. Donc, Tiro fait Pourquoi se faire remarquer? Avec mon pouvoir, on pourrait facilement passer les gardes jusqu'au sous-sol. Et Tiro fait De toute façon, on finira par croiser la sécurité à un moment. Et puis, l'Enkotsu va nous poser un gros problème. Je veux en finir rapidement. En gros, les gars se chantent font derrière. Attention, il passe à l'action. Et là, on voit Iyuki qui attaque, Tiro aussi attaque. Les deux font un carnage, quoi, en gros. Les deux sont à des bouts, entre guillemets, et en gros, ils vont détruire, jusqu'à se rejoindre, entre guillemets. Donc, en gros, ils vont tuer tous les soldats entre eux, jusqu'à, en gros, être en face à face, quoi. Donc, en gros, les deux font un carnage chacun de leur côté, quoi, et avancent, quoi. Donc, les gars ils vont s'entre-détruire,
Et là, en gros, les gars, on voit que Iyuki continue de détruire de battre les soldats, battre les soldats, battre les soldats. Chiro aussi, de son côté, il continue à les battre, à les battre, à les battre, à les battre, à les battre. Il continue, 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 continue. Il continue jusqu'à... Justement, ils sont maintenant face à face. Chiro la regarde, il fait, il faut qu'on parle. Et elle fait, à qui le dis-tu, enfoiré? Et là, derrière, on nous montre que ceux qui sont encore debout, quoi, ils sont entre guillemets neutralisés par Rikuo, le Yokozuna, quoi, le bras droit de Iyuki. Donc, Rikuo fait, c'est que le Gumbo que tu as là, hmm, il était donc vraiment brisé. Et il se dit dans sa tête, mais il marche encore. Et là, Chiro se dit dans sa tête, c'est comme la dernière fois. Il a créé une dimension isolée de notre monde d'origine. Chiro le regarde impressionné, quoi. Et là, ensuite, on nous montre le présent. En gros, on nous montre, en gros, où ils se battaient à la base, quoi. En gros, ils ont disparu, ils sont plus là, quoi. Donc, en gros, ceux qui sont les cadavres autour, quoi, et ceux qui voulaient attaquer, qui n'étaient pas dans le périmètre que les coups a choisi pour les téléporter, quoi. On les voit qui comprennent pas. Ils sont où? Ils voient juste des cadavres, quoi, du sang. Ils font, il a disparu. Hein? Il est passé où? Ils comprennent pas. Et là, Chiro et Iyuki, dans l'autre dimension qu'a créé le Kubo, parlent. Et Iyuki fait, on peut dire que tu nous as compliqué la tâche. Avec Enten entre les mains de ces crevures, je peux pas te laisser clamser. Ils vont bosser en équipe. Ouais, il peut pas mourir parce que s'il est tué, bah oui, le sabre pourrait être pris plus facilement, quoi. Donc là, actuellement, le sabre a une protection, le fait que Chiro soit vivant. Donc, tant qu'il est vivant, ceux qui vont acheter le sabre ne pourront pas l'utiliser comme ils veulent, quoi. Et même s'il achète, Chiro pourra les retrouver grâce à sa proximité avec le sang, avec le sabre, et derrière le récupérer, quoi. Donc, tant qu'il est vivant, il a un problème, quoi. Donc oui, Yuki fait, avec Enten entre les mains de ces crevures, je ne peux pas te laisser clamser. On est obligé de te protéger. Et, hum, et là derrière, flashback à nouveau, Chiro parle avec Shiba, et Shiba fait, en finir, tu vas te battre? Et Chiro fait, non, on peut tourner la situation à notre avantage, en négociant. Et il fait, et là derrière, Chiro dans le présent fait à Iyuki, me protéger, tu veux plus m'arrêter? Et Iyuki fait, tout dépend de toi. Si tu résistes et que tu nous compromets, on t'arrêtera. Pourquoi avoir livré un tel aux Sanami? Et Chihiro fait, les Sanami ont un entrepôt assez spécial. J'avais besoin de connaître sa localisation avant de m'y infiltrer. Et ça a marché. Si vous cherchez à leur prendre Siluti, vous aurez besoin de mes informations. Et Yuki fait, tu veux faire équipe? Inutile. On compte acheter Siluti. Et, euh, et là, Chihiro sur sa tête, elle a lâché l'info aussi facilement. Dans ces cas, et Chihiro fait, ouvertement, je vois. Tu dois savoir qu'ils vendent aussi des humains. Il y avait un petit garçon tout à l'heure, le petit frère d'une personne qui sera vendue aujourd'hui. Il hurlait pour qu'on lui rende sa sœur. Donc votre but, c'est de le protéger et de laisser le Akuzaïchi se dérouler. Et de sorte que vous obteniez Siluchi et qu'Inten soit inutilisable. Et Yuki fait, ouais, c'est ça. Et là derrière, on voit Rikuo qui se dit dans sa tête, c'est la partie que Yuki refuse d'accepter. Elle a protesté jusqu'au dernier moment. Et on nous montre en gros un flashback où en gros Iyuki s'engueulait avec l'un des gars importants des Kaminabi, quoi. Elle fait oui, c'est du délire, toutes les vies se valent. En gros, elle était contre le fait qu'il récupère juste Siluchi et ignore les vies qui sont vendues aux enchères, quoi, entre guillemets. Donc, en gros, elle était contre ça. Donc, même si là, elle ne dit pas, elle va aider Chihiro à sauver toutes les personnes, à mon avis. Parce que là, quand tu vois la tête qu'elle tire, on dirait qu'en gros, elle est impassible, pas d'émotion, qu'en gros, elle va juste faire sa mission et basta, mais vu le fait que nous montre Rikuo, elle devrait l'aider, à mon avis. Donc, Rikuo sur sa tête, mais Yuki a conscience que son pouvoir vaut celui d'un sabre imprégné et de l'importance de la mission qui lui a été assignée. Et là, elle se dit, on ne laissera personne agir égoïstement avec des armes aussi destructrices pour le bien de la nation. Et, et là, Chihiro la regarde, se dit dans sa tête, oui, mais je sais que tu n'es pas insensible. Euh,
au point d'approuver ce qui se passe. Et là, derrière, après c'est ça dans sa tête, Tiro lui dit ouvertement, tu vas laisser cet enfant en sanglots pendant que vous financez ces criminels pour atteindre votre but. Tu as l'intention d'abandonner les innocents à portée de main juste pour le plus grand bien. Ça te va vraiment qu'on traite des êtres humains comme des objets? Et là, on la voit qui fait. Tu perds ton temps à tenter de me convaincre. Tu n'auras pas assez d'outils. Et là, Tiro se dit dans sa tête, on laissera personne agir. Et là, derrière, Tiro se rappelle quand il fait, on laissera personne agir égoïstement avec des armes aussi destructrices. Et on part en guerre contre les... Et là, derrière, il se rappelle qu'en gros, au gradé des Kamnabi avait fait, on part en guerre contre les Sadanami, même nous, Kamnabi, n'en sortirons pas indemnes. Ok, si on part en guerre contre les Sadanami, même nous, Kamnabi, n'en sortirons pas indemnes. Et là, derrière, elle se dit, un enfant a risqué sa vie. Alors, dès à présent, pour le bien de la nation. Et là, derrière, elle fait, je sais, tout autant que vous êtes. Et là, derrière, on la voit qui fait, hé, Tafuku, c'est Rikuo ou Tafuku? Apparemment, c'est Tafuku, apparemment, c'est Rikuo. Tafuku Miyara, a.k.a. Rikuo. Bref. On fait, hé, ça te fait, Tafuku. Laisse tomber. Absolument tout. Je remarque qu'on doit choisir nos batailles. Les sabres imprégnés de la Kusaishi, cet abruti de Chihiro, je vais tous les défoncer. On voit qu'elle en a marre, quoi. Qu'en gros, Edouard Rimet prend des pincettes, faire attention à ci, et va foncer dans le tas, ça passe, ça casse, et elle verra bien ce qu'il y aura derrière, quoi. Donc on voit qu'elle regarde Chihiro, et là ensuite, elle fait un Chihiro. Non, on voit le Yokozuna qui fait. Tafuku, Tajifu, Tafuku. Tafuku et Rikuo, il fait Chihiro Rukuira. T'as un plan pour récupérer Tsuchi, pas vrai? Je pense qu'après avoir mis la main sur Entel et Tsuchi, elle prévoit de te tuer. Et Chihiro fait. Ok, j'appelle parti. En gros, Tafuku fait Chihiro Rukuira. T'as un plan pour récupérer Tsuchi, pas vrai? Chihiro fait. Oui. Et derrière, il continue en disant, je pense qu'après avoir mis la main sur Entel et Tsuchi, elle prévoit de te tuer. Et Chihiro fait. Et ça te va? Et Tafuku fait. Bah, si tu laisses Yuki s'occuper de ton cas, une fois les sabres récupérés, ça évitera tout problème avec la hiérarchie. Et Chihiro fait. Merci. Et là, derrière, Tafuku fait. Ah, allez, on file! Ils reviennent dans le monde. Ils reviennent, entre guillemets, dans le monde réel, quoi. Ils apparaissent d'un coup, et là, à nouveau, le ménage reprend, il faut un carnage, et là, tous les gars font, les revoilà, tous sur lui! Ils attaquent, on voit Chihiro et Yuki qui bossent en équipe, ils font un carnage, ils massacrent tout le monde, et Yuki fait, vous ne le toucherez pas. En gros, Yuki sert de bouclier, Yuki s'arrête, fait le ménage, et Chihiro continue pour aller au sous-sol, quoi. Donc, en gros, Yuki évite les combats inutiles, entre guillemets. Donc, c'est... Enfin, Chihiro évite les combats inutiles, c'est Yuki qui s'en occupe. Et en fin de chapitre, Shueisha nommait des liens de coopération renforcés. Ils veillent l'un sur l'autre et ils avancent. Ok. Franchement, très bon, dis bien, très bon chapitre. Très bon chapitre. En général, je dis ça pour des mangas comme Kingdom ou One Piece ou à l'époque Shingeki no Kyojin. Mais là, c'était un très bon chapitre. Très bon chapitre. Et seulement. Oui, quel chapitre ça déjà? 28. 29. Oui, 29. Seulement 29 chapitres. Et déjà une telle qualité! C'est la folie! En plus, j'ai vu que la dernière impression se passe bien pour le premier tome. En plus, le tome 2 arrive dans moins d'un mois, là. Il arrive début mai. Donc, j'ai hâte de voir les ventes qu'il fera. Ça devrait être sympa. De sûr, faut qu'il soit dans les 30 000 minimum. Ouais, 30 000. 30 000, si possible, 40 000. Même si je rêverais qu'il fasse 60 000. Même s'il ne faut pas arriver. Il devrait le faire en 2-3 semaines, ça. Plutôt 2 semaines, mais disons, première semaine, 40 000. Et en 2 semaines, 60. Ouais, franchement, je suis content que
Karachi soit populaire. Je suis vraiment content. Parce que pendant longtemps, j'ai eu très, 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 très peur, hein. En plus, on voit que Shueisha, il croyait pas vraiment, hein. Il croyait pas vraiment au manga, mais les fans leur ont forcé la main. On leur a forcé la main et ils n'ont plus le choix maintenant. Ils doivent y croire et en gros, attendre tranquillement qu'il a assez d'avance pour que le fameux l'animé arrive prochainement. Parce que j'adore lire les mangas, mais j'adore que les mangas que je lis soient faits en animé. Non, j'ai hâte de voir. En gros, ce sera logiquement 2024 là. Je me dis logiquement c'est 2025. On aura l'annonce que l'animé est en préparation et disons automne 2026 l'animé arrive. Ouais, un truc comme ça. Comme ça, parce que logiquement, on devra atteindre la centaine de chapitres, ouais, courant 2025. Disons, à Jump Festa, en fin d'année 2025, en gros, l'anime arrive prochainement. On aura déjà dépassé la centaine de chapitres. Et automne 2026, allez, on a la saison 1, espérons-le, sur deux cours de Kagurabachi. Ouais, on n'y est pas encore, mais j'aime bien me projeter, imaginer ce qui pourrait arriver, ce qu'on aura, style de production, les CU, bref. Staff, bref. J'ai bien imaginé parce que oui, ça sera magnifique, hein. Ça sera magnifique quand on y sera. On va encore attendre très longtemps parce que oui, on est qu'au début. On est qu'au début et il faut savourer parce que oui, quand le manga sera populaire, on sera entre guillemets, oui, ça va faire bizarre quoi. Enfin, populaire. Quand il sera accepté de tous quoi grâce à l'animé. Oui, non, on va y arriver hein, petit à petit. Non. Très bon chapitre. Très bon chapitre. Tu as ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées. Laisse tes commentaires, like et. Allez, salut!